Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence par le calendrier économique. Et aujourd'hui, je suis surpris avec le discours de Jean Paul. Vraiment, ce discours n'était pas du tout prévu. Je ne sais pas qui a mis ça cette semaine, mais le revue que j'ai fait le dimanche, il n'avait pas. Mais bon, discours de Jean Paul, très important ok, pour le marché financier, vraiment très important, surtout que c'est un mardi. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il va parler, mais bon, on va voir attentivement à 18h40. Après, on a la perspective énergétique à court terme. Bon, il y a une crise énergétique dans le monde, donc cette annonce, c'est pour ça qu'elle est passée à très important. Donc, c'est les rendez-vous majeurs. Moi, je vais attendre l'ouverture du marché. Et moi, je vais prendre, je suis plutôt vendeur cette semaine, donc je vais attendre le repli à la hausse et rentrer à l'avant. OK? Par contre, je suis en bas sur les positions que moi, je vais vous montrer sur les graphiques. Moi, j'attends vraiment ça après le discours de Jean-Paul. On passe au TradingView sans perdre de temps. On vient sur le Nasdaq. OK, le Nasdaq, hier, il m'a fait un chandelier des décisions. J'ai pris un trade de 120 pips, justement à l'ouverture, pile à l'ouverture, ça a bien passé, j'ai clôturé. Je n'ai pas gardé longtemps parce que je sais que la journée, elle était morte. Aujourd'hui, c'est pareil. Le Nasdaq, il a fait bien ça. Il a fait accumulation et après, il explose à la hausse ou à la baisse. Donc, moi, maintenant, cette semaine, j'attends, comme la semaine prochaine, il y a les inflations américaines, j'attends vraiment la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est le rendez-vous majeur. Si nous, on va dépasser la zone de 12 800, voire 12 900 pour continuer, ou on va se retourner à 11 700, voire plus bas. Donc, cette semaine, moi, j'attends que des hausses et des baisses, donc c'est pour ça que je suis plutôt acheteur et vendeur. J'attends en vente à ce niveau-là, okay, à 12 250, 1200 environ. Okay, on signale ici. Par contre, rien m'empêche de vendre à cette, d'abord, à 12 600 ou si en grosse hausse à 12 800. Rien ne m'empêche de vendre à ce niveau. Ici au milieu maintenant, je fais rien. Je vous explique pourquoi. J'attends carrément ça. OK? Aujourd'hui, mardi. Ouais. J'attends carrément un repli à ce niveau-là. C'est possible que je fasse la vente aujourd'hui. Si elle vient me combler cette gap, c'est le gap d'ouverture de lundi, si elle me comble cette gap, elle me touche la zone de 12 600, je peux faire cette vente-là parce que ça accumule, vous voyez. Dans cette accumulation-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un peu tranquille à rentrer en position. Pourquoi je vais acheter ce niveau-là? Parce que c'est le niveau de 61. C'est ma trade line, c'est ma zone hebdomadaire. C'est ma trade line hebdomadaire plus le canal H4, c'est la base des canaux. Donc, cette zone-là, c'est ma zone principale d'achat. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Je suis vendu à ce niveau-là, oui, parce que là, c'est ma trade line hebdomadaire plus le canal hebdomadaire. Donc, je suis plutôt vendeur, comme ça, on travaille cette zone, on travaille la zone de 50 ici. Pour ceux-là qui sont plus agressifs, vous pouvez rentrer sur les 50% des FIBO et retourner à la hausse. On fait un bas ici, on fait un vente là. Je suis pas trop favorable, mais bon, chacun qui fait comme il pense. Mon trade d'hier, c'était super simple. Hein. Il y a eu l'ouverture, petit repli, hop, je rentrais à l'avant, j'ai venu là. Il y a eu un autre ici, c'était un bon tour de vente. Je pensais à prendre celui-là, mais il n'a pas comblé le gap, donc je ne suis pas rentré. Et aujourd'hui, c'est la même dynamique. S'il me vient ici, l'ouverture du marché, il comble le gap, je peux le vendre aussi. OK? Ou sinon, je vais attendre des discours du Jean Paul et en forte hausse, je peux avoir une forte hausse et à partir de là, je peux rentrer à l'avant. C'est une semaine qui, moi, je suis plutôt vendeur. OK? Mais par contre, je peux passer acheteur si on casse le dernier plus haut, qui c'est celui-là. Mais par contre, on a une résistance hebdomadaire. Donc, vraiment, moi, je suis vendeur cette semaine. Regardez, ouverture des marchés, il n'y a eu rien qui s'est passé. Tu vois, ça ici. Il n'y a rien qui est passé jusqu'à maintenant. Donc, s'il n'y a rien, on ne trade pas. Vous rentrez en vente ici, vous rentrez en bas ici, vous prenez la chance de prendre une stop loss là et prendre une stop loss là. Donc, il n'y a aucun intérêt. On reste solide sur les graphiques. Si c'est en range, vraiment, ça ne nous intéresse pas, surtout qu'il y a ici, il y a 100 points à prendre. Donc, 100 points à prendre, c'est un risque, OK? Donc, il faut attendre carrément une correction. Là, j'ai pris parce que c'était l'ouverture, pullback, OK. Mais là, entre-temps, il n'y a rien à faire. Dow Jones. Par contre, le Dow Jones, il y a des choses intéressantes.
Sur le Dow Jones, c'est très intéressant la zone de polarité pour rentrer à la vente. OK, le Dow Jones est continu sur son range, OK, toujours entre 33 200 et 34 500. Par contre, nous avons un figure chartiste qui pour travailler à la vente à chaque fois. Elle est collée sur la barre supérieure. Vraiment, moi, je vais faire un buy ici. Si le discours est négatif et le marché le corrige à ce niveau-là, là, je vais faire un buy pour après repartir parce que la tendance haussière, on cherche des buys. Mais on est collé ici. Entre-temps, on peut faire des ventes. À chaque touche de trade line, on peut faire des ventes. Vous allez voir ça sur ton graphique inférieur. C'est largement faisable. Regardez, c'est faisable. Là, touche, vendre, touche, vendre, touche, vendre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pouvez travailler cette zone-là, surtout les temps graphiques courtes, vous pouvez les faire. La OPADA a été cassée par là-haut. OK, félicitations pour ceux-là qu'ils ont pris. Mais moi, j'attendais plutôt à la touche pour rentrer à l'avant. OK, là, c'est l'ouverture, vous voyez, il a travaillé plus haut. Hop. Parce que là, c'est un peu compliqué. Vraiment, moi, je vais attendre tranquillement un signal de buy à ce niveau-là pour rentrer en buy. Parce que la tendance est haussière et comme ça, je sors de cette flux de hausse et basse et hausse et basse. Parce que ça me fait toujours prendre des stop loss inutiles. OK, ça me prend des stop loss inutiles. On n'est pas là pour ça. C'est mieux patienter et prendre un bon trade qui est rentré et c'est 3, 4, 5 stop loss et après avoir un seul gain. Non, on reste patient, on reste tranquille. Le DAX, c'est intéressant, le DAX. C'est sur H4. Voilà, sur H4. On a eu un Fibonacci non validé, comme je parle toujours, il y a une hausse, correction, hop, 23%, elle est là. Bon, pas cassé. 61, ça fait un bon pot de bail. Encore une fois, un bon pot de bail. Donc, pour ceux-là qui connaissent le pot de Fibonacci, vous pouvez profiter de ce type de mouvement-là. Ça a super bien passé pour ceux qui tradent le DAX, surtout le matin. C'était une bonne position. À l'ouverture, hop, 61, touché, buy, encore une fois touché, buy, normalement, vous êtes sécurisé ici à ce niveau-là. Donc, c'est des bons trades. Le DAX, il fait des bons trades. Il respecte parfaitement les zones. Ici, celui-là que j'attendais carrément de Nasdaq, c'est la même chose. Je vais mettre sur H1 pour que vous pouvez voir. Le Nasdaq, j'attendais la même chose. L'Europil, le 61 pour rentrer en buy. OK? Et pareil, la même chose. Si le Nasdaq faisait les mêmes mouvements, c'était plus simple à trader. Mais comme non, bon, on s'adapte. Pour l'instant, DAX. Là, comme est clôturé 50%, si vous avez rentré ici, OK. Si vous n'avez pas rentré, on attend le travail des zones. S'ils me sortent par là, oui, on peut faire un buy pour envisager les 15 400. Pas plus que ça. Vraiment, pas plus que ça, OK. Pour pas rentrer plus loin. 5 minutes. On va voir sur 5 minutes, qu'est-ce que ça me donne. Hop. Voilà, sur 5 minutes, il m'a donné les signaux de buy déjà. Donc, je tape le bas, oui, c'est faisable. Mais moi, vraiment, j'attends s'il travaille encore la zone vers là, vers 15 heures. S'il y a un signal de buy, oui, je peux le prendre tranquillement pour envisager les plus hauts. Comme ça, je profite de l'ouverture de l'Ouest pour impulsionner le DAX à la hausse. Et là, je peux faire mon trade. Et maintenant, j'attends vraiment le travail des zones. Rentrer ici, oh, elle est en repli sur 61 pour rentrer, mais vraiment, en sortie de nuage, là, je peux le faire, oui, avec un petit stop loss, un take profit, la zone de 15 400, oui, 15 400 pour être rond, oui, je peux le faire. Donc, c'est un bon moment, OK, mais plutôt sur cette zone-là, de 15 300, c'est la zone à rentrer, il fait un petit scalp. Mais comme moi, je fais plus de scalping, donc pour moi, ça m'intéresse pas, ce type de trader-là. OK, bon, c'est tout. Euh, pour aujourd'hui, pas grand-chose. Attends les gold, parce que les gold, il y avait des choses intéressantes. Les gold, il y a cette vague. Je ne vais pas tracer les fibos encore. J'attends qu'il remonte pour voir s'il va descendre ou non, parce qu'il y a une figure de continuation qui se forme. OK? Il y a une figure de continuation qui se forme, donc ça ne câble pas le Fibonacci encore. Pourquoi? Il y a deux possibilités. Caspero, et là, on vient sur la partie des pullbacks qui, moi, je vais vous prévenir. Ou sinon, le cas c'est le plus bas et on vient vraiment à la zone de d'abord 18,50 et après 18,20. OK? C'est faisable pour le gold pour le faire à ce moment-là.
Ici, on peut voir. Si on mesure le taille, ici de la figure, ça nous rapporte, ça nous donne à 18,20 direct. Donc, il faut attendre, vraiment, attendre en sortie de la figure par là-haut. Et là, on peut rentrer en bas et pour envisager le pullback. C'est un peu dangereux parce que les flux, il est passé complètement baissière, donc une trade de continuance. Par contre, la casse vers le bas, c'est le plus clair pour moi pour rentrer, pour venir d'abord à 18,50 et pourquoi pas le 18,20 le plus bas. Donc, je suis plutôt vendeur sur le gold maintenant, ok? Même si les casses, il fait un pullback, je préfère attendre qu'il monte sur le pullback pour rentrer à l'avant. Ok? Vraiment, c'est ma perspective que je vois. Pourquoi les gold, hier et aujourd'hui, si vous voyez, il y a eu un trade avec un objectif. Je parle toujours de 15 minutes. 5 minutes sur les gold, c'est pas faisable de trader. Okay? Donc là, en petite rentrée ici avec un TP, et à partir de là, il n'y a plus rien. Si vous avez rentré ici, vous avez sorti un break-even parce qu'on a dépensé 50% de notre objectif. Donc, oui, 50% de l'objectif. Voilà, on avait mis un break-even, aujourd'hui, on a pris un BE. Mais comme là, maintenant, il y a la figure, vous pouvez observer la casse de la figure, c'est vraiment casse de la figure, il casse les zones des 18,78. Pour ceux-là qui sont plus agressifs, vous pouvez tenter un buy juste un pullback. Mais pour moi, vraiment, j'attends de sortir de la figure et casse de 18,60, qui c'est le dernier plus bas. Et là, je peux voir 18,50 et pourquoi pas le 18,20. Donc, c'est intéressant de gold à observer la casse là maintenant, ok? Où ça va casser, vous pouvez partir. Le Bitcoin, je ne veux pas faire le Bitcoin. Okay? Le Bitcoin, je ne trade pas en intraday. D'abord, je ne trade pas. Si vous avez 23 000 $, si vous avez 23 000 $, vous pouvez acheter le Bitcoin. Sinon, il n'y a pas trader le Bitcoin avec 50, 60, 100 euros. Vraiment, ce n'est pas faisable. Donc, une fois par semaine, je vous fais le Bitcoin. À part ça, je ne fais pas parce qu'il n'y a aucun intérêt de voir la direction. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. Attention à 18h40, le discours de Jean Paul, ça va être très important. OK, parce que lui, c'est la personne plus importante après Joe Biden pour parler au marché financier. Et c'est tout. Excellente journée à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.